Alors, on arrive à la dernière étape, donc, pour placer les coins. Alors, pour ça, on va utiliser une formule que je vais vous montrer sur un Rubik's Cube normal pour vous montrer ce que fait cette formule. Alors, en fait, c'est une formule qui va déplacer trois coins. C'est-à-dire, ce coin ici va venir ici, et ce coin-là va venir là, et celui-là va venir là. Mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que ce coin-là va venir là, mais il va venir comme ça. Comme ça, par un mouvement de tranche, comme ça, il va venir comme ça. Et le coin ici va venir là, où en fait il va subir un quart de tour comme ça. Alors, c'est la formule suivante. Donc, H', G', H, D, H', G, H, D'. Voilà, donc, vous voyez le coin qui est ici, là, il vient de là en fait. Vous voyez, il était là, il était bien placé, et il s'est mis comme ça. Et pareil pour celui-là, qui était là, qui est venu là, qui vient de là à l'origine. Voilà. Et l'autre formule, pareil, mais de l'autre côté. C'est-à-dire ça, ça va venir là, ça va venir là, et ça va aller là. C'est la formule suivante, donc H, D, H', G', H, D', H', G. Voilà. Pareil, hein. Celui qui est ici, là, et vient de là, vous voyez, il a subi un quart de tour comme ça. Et celui qui est ici, là, vient de là, il a subi son quart de tour. Alors, on applique ce même principe pour ça, mais chose très importante, quand on va effectuer cette formule, il faut toujours que le centre blanc ici et le centre jaune soient devant nous. Très important. Donc, quelquefois, on fera des mouvements, je vous montrerai. Alors, on va appliquer cette formule, par exemple. Alors, par exemple, celui-là, on a blanc, bleu et rouge ici. Donc, quand je vais faire mon quart de tour, ah, pardon, ça marche pas. C'est pas le bon. Vous m'avez repéré un qui marchait. Alors, il faut juste un peu regarder. Hein. Voilà, par exemple, celui-là marche. Jaune, orange, vert. Quand il va faire un quart de tour, il va venir ici. Il sera bien placé. Voilà. Donc, celui-là va aller ici. Alors, il faut regarder si par hasard, on peut pas le mettre ici. Comme ça, on fait une pierre deux coups. C'est-à-dire, celui-là viendra là. Celui-là viendra là. Alors, je regarde tout de suite. Celui qui doit venir là, c'est le jaune, rouge, vert. Alors, où c'est qu'il se trouve? Il se trouve ici. Alors, vous voyez, si vous le mettez comme ça, ben, ça va pas marcher parce qu'il est bien placé, mais il va tourner d'un quart de tour ici, et il sera pas bien ici. Donc, alors on peut essayer de le placer pour que ça marche. Alors, je peux essayer de le placer comme ça, je regarde. Là, ça marche. Voilà. Bon, je vais peut-être pas le faire parce que bon, on peut faire en plusieurs mouvements, hein, c'est-à-dire celui-là en le passant ici, en le passant là, il se mettra correctement. Mais il faut se rappeler de tout ce qu'on fait, car à la fin, il faudra désetuper en fait, à faire tout ça à l'envers. Je vais juste vous expliquer un petit principe important. Donc, on va simplement s'occuper, celui-là va venir ici. Par contre, ici, on a un problème, c'est qu'ici, on n'a pas de blanc. Ou jaune, quoi. Hein. On doit avoir blanc et jaune derrière. Alors, quand on n'a pas ça, ben, c'est très simple, il suffit de l'emmener. Donc, on amène la tranche ici pour avoir le blanc et jaune derrière. Voilà. Car si on n'a pas ça, ça déplace les petits centres.
Alors vous verrez tout de suite, hein, si vous oubliez de faire ça, vous verrez que les centres ont bougé, c'est que vous avez oublié de faire ça. Alors, donc je fais la formule pour emmener celui-là ici. Donc je vais pas la dire, la formule, hein, je vais simplement la faire parce que j'ai du mal à la dire et la faire en même temps. Donc ça, 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 et ça. Et vous voyez, celui-là, ici, il est bien vu. Ensuite, je ramène la tranche ici, là, pour tout remettre bien. Et je continue comme ça. Alors moi, ce que je fais pour faire ça, je commence par faire une face. Et puis après, je m'occupe de l'autre. Alors, par exemple, ici, vous voyez, bon, quand on a une couleur qui est bien placée comme ça, mais il doit venir là, il y a toujours moyen. C'est-à-dire ici, il faut tourner comme ça, quoi. Voilà. C'est-à-dire celui qui est ici, vert, rouge, blanc, va pivoter d'un quart de tour et il va se placer ici. Alors ici, on a le même problème, c'est qu'ici, on n'a pas blanc et pas jaune derrière. Donc, on prend la tranche du milieu ici, là, et on l'emmène devant pour avoir le blanc et le jaune derrière. Le blanc et le jaune ici, pardon. Donc, j'applique ma formule. Donc là, c'est de l'autre côté. Alors, c'est donc la formule là, donc ça, 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 et ça. Et il s'est bien placé. Et je replace mon blanc comme ça. Voilà, donc j'en ai déjà un ici, j'en ai un autre ici. Je vais essayer de placer celui-là ici. Donc c'est blanc, vert, orange. Il est ici. Alors, donc là, il faut un peu réfléchir. Comment je peux l'emmener pour le placer là? Alors, vous voyez, bon, faut regarder, hein. Bon, avec l'habitude, on y arrive. Voilà. Voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, faut faire des petits mouvements, en fait, hein. Oui, voilà. Donc, je vais faire un petit mouvement avant. Je fais B' avant et A. Voilà. Donc, à la fin, il faudra faire ça inverse, hein. Donc, B'A pour remettre tout bien correctement. Alors, il faut faire attention. Est-ce que j'ai pas cassé celui qui était déjà bien mis? Non, il était là, donc c'est bon. Alors, donc celui-là va venir ici. Celui-là va venir là, mais ici, j'ai pas le blanc. Donc, il faut que je le fasse apparaître. Donc, voilà, on met le blanc ici. Et je fais mon algorithme. Donc, tac, 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 et tac. Ensuite, je replace mon, donc c'est bien placé, je replace mon blanc ici, là, et il faut que je fasse mon mouvement à l'envers, donc ça, et voilà, et voilà. Voilà, donc j'en ai déjà 1, 2, 3. Il me reste le quatrième ici. Alors, il est derrière, là. Donc, ça, c'est pas trop difficile. Un petit mouvement là, comme ça. Et je vais l'emmener, en fait, par un mouvement comme ça. Voilà. Alors, donc toujours bien regarder de ne pas casser ce qu'on a fait, hein. Donc là, on est tout bon, sauf que ici on n'a pas du blanc et du jaune, donc il faut que je fasse apparaître blanc-jaune. Voilà, donc je descends la tranche ici pour pouvoir appliquer la formule.
Voilà, donc j'applique la formule. Tac, 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 et tac. Je replace mon jaune, comme ça. Et je replace ça derrière, voilà. Donc là, j'ai déjà ces quatre-là. On s'occupe de ça. Alors, ici, le bleu, par exemple, bleu, jaune, rouge, doit venir ici. Donc ça marche bien. Alors, bah, par exemple, ici, voilà, c'est un cas typique. Bleu, jaune, rouge est bien. Qui va venir là. Mais le problème, c'est que si j'applique ma formule, bah, je vais casser celui-là. Alors, pour éviter ça, bah, ce qu'il faut faire, il suffit qu'ici, bah, j'en mette un qui soit mal. Par exemple, celui-là, il est mal, donc je vais l'emmener là-bas. Voilà, donc je fais celui-là, ça. Et là-bas, j'en mets un qui est mal placé, comme ça, ça cassera pas ce qui est déjà fait. Voilà, mon jaune est bien devant, donc ça marche, je peux appliquer l'algorithme. Voilà, ça, 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 et ça. Voilà, je setup, comme ça, voilà, et je replace tout bien. Voilà, ah ben c'est parfait, voilà. Alors maintenant on arrive au cas, donc quelquefois ça se termine directement, il y a toujours moyen que ça se termine directement, mais des fois on a le cas suivant, où en fait on en a deux qui sont au bon endroit mais mal orientés. Et ben là on peut utiliser les formules classiques du Rubik's Cube normal pour les orienter correctement. À la seule condition, c'est qu'il faut que le blanc et le jaune soient sur le côté, mais ici là, hein, ici et là. Et là j'applique mes formules de Rubik's Cube classique pour les mettre bien, parce que ça marche ça. Donc, eh ben, F, B, F', B', F, B, F', B', voilà, celui-là est bien. Donc, toujours tenir le blanc et le jaune comme ça sur le côté, hein, ça c'est très important. Je vais chercher celui-là. Donc là, c'est B, F, B', F', B, F, B', F', et voilà. Et ici, on est très content car on a terminé. Voilà, bon, la dernière étape, un petit peu délicate, hein, mais avec l'habitude, on y arrive. Voilà, j'espère que ce tutoriel en aura aidé certains. Car malheureusement, il n'y a pas beaucoup de tutoriels en français sur ça. Pas de vidéos sur YouTube, j'ai trouvé. Merci de votre attention et bon courage.